toujours considéré que défendre le français, ça n'était pas refuser de parler les autres langues. Et je me suis donc toujours attaché à inscrire la défense du français dans le plurilinguisme. Et donc pour ma part, je n'hésite jamais à m'exprimer à la fois en français et dans la langue du pays hôte ou également en anglais lorsque ce sont sur des scènes internationales devant des milieux d'affaires, parce que je pense que ça renforce la francophonie, de montrer que ce n'est pas une langue enclavée, mais une langue qui s'inscrit dans le plurilinguisme et l'échange avec les autres langues, et qui a cette vocation. Et je crois très profondément d'ailleurs que c'est la force du français par rapport à j'allais dire l'anglais, à un langage anglo-saxon qui se veut comme digérant les autres langages. Non, notre force, c'est que la plupart des francophones à travers le monde doivent parler d'autres langues. Et ils se construisent dans la traduction et le plurilinguisme. Et donc je considère que c'est la bonne grammaire pour défendre le français partout sur les enceintes internationales. Et je ne fais pas partie des défenseurs grincheux. Je suis là aussi un défenseur conquérant et ambitieux, mais vous aurez noté aussi qu'il y a peu de mes prédécesseurs qui ont autant parlé de la francophonie que je ne l'ai fait depuis mon élection, mais en renouvelant le logiciel et le concept, et je l'annoncerai dans quelques jours pour justement le jour de la francophonie, mais avec une volonté, non seulement sur la scène internationale, mais en matière d'éducation, en matière d'ambition géographique, et en particulier sur le continent africain, avec la volonté de retrouver une véritable ambition pour cette langue que nous avons en partage avec énormément de pays.